Charles, tu m'entends sans micro, non? Amen. 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 Okay. Notre sujet de ce matin, tu peux fermer les deux portes s'il te plaît? Comment décrirais-tu la mesure de ton amour pour Dieu et pour les autres? Comment tu décrirais la mesure de ton amour pour Dieu et pour les autres? Lisons Luc chapitre 7, versets 36 à 52. Luc 7, 36 à 52. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimeras le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Prions, frères et sœurs. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta fidélité que tu as manifestée envers nous. Si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à ton pardon, à ton amour, à ta miséricorde envers nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, afin de vivre ta parole. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Et merci de ce que tu nous écoutes. Exauce. Par Jésus que nous t'en prions. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. À la fin d'un sermon sur l'évangélisation, un pasteur a lancé une invitation à tous ceux qui voulaient remettre leur vie à Christ pour le pardon de leurs péchés. L'histoire nous dit que la première personne à marcher dans l'allée et à s'agenouiller près de l'autel était une prostituée, bien connue du village. Cette dame a pleuré
et a demandé à Dieu de lui pardonner. Et pendant ce temps, le reste de la congrégation a regardé avec étonnement ce que faisait cette dame. Cette dame a témoigné qu'elle croyait que Dieu lui avait pardonné pour sa vie passée et qu'elle voulait maintenant devenir membre de l'Église. L'histoire nous dit qu'un silence fut assourdissant pendant quelques instants. Enfin, un homme se leva et dit: je suppose que nous avons commis une erreur en priant pour que le Seigneur sauve les pécheurs. Nous avons oublié de préciser quel type de pécheur. Nous ferions mieux de demander à Dieu de nous pardonner pour cet oubli. Le Saint-Esprit a touché cette femme et l'a rendue vraiment repentante. Mais le Seigneur ne comprend apparemment pas qu'elle n'est pas le genre de personne que nous voulions voir être sauvée. Nous ferions mieux de préciser quel pécheur nous avions en tête la prochaine fois. Et l'histoire continue. Immédiatement, une motion fut approuvée à l'unanimité pour que la femme soit acceptée comme membre de cette église. Comment nous sentirions-nous si un criminel connu était venu adorer le Seigneur avec nous ce matin? Est-ce que nous serions choqués de sa présence à l'église? Est-ce que nous l'accueillerions avec amour et compassion? Ou bien est-ce que nous allions le juger dans nos cœurs comme cet homme ou comme Simon le pharisien? Notre histoire d'aujourd'hui concerne une rencontre entre Jésus et un pharisien nommé Simon. Ce dernier a invité Jésus chez lui à un dîner. Et selon Luc chapitre 7, verset 34, bien que les pharisiens reprochent à Jésus d'être un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, Jésus accepte de bon cœur l'invitation que Simon lui a adressée. Et ce repas sera non seulement une occasion pour Jésus de montrer sa mission qui est de sauver tout le monde, mais aussi une occasion de dévoiler le cœur de Simon. Et sachant la présence de Jésus à ce repas, verset 37 nous dit: et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville vint s'agenouiller aux pieds de Jésus. Et voici, le voici indique quelque chose d'étonnant ou quelque chose de choquant se passe ici. Ce n'était pas choquant pour un étranger d'entrer et ce n'était même pas choquant pour un pauvre d'entrer, un voisin local d'entrer, mais voici, c'était choquant qu'il y ait une femme pécheresse s'est introduite dans la salle à dîner sans y être invitée. Nous ne connaissons pas le nom de cette femme, mais elle est simplement identifiée comme une pécheresse à 3 reprises. Verset 37, verset 39 et verset 47. Cette femme pouvait avoir entendu l'invitation de Jésus: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Cette femme avait entendu parler de sa compassion et de sa tendre miséricorde. Elle avait à croire qu'il existait une miséricorde pour elle, alors qu'elle ne recevait aucune ici-bas. Malgré sa réputation ternie, cette femme s'est sentie en sécurité lorsqu'elle a approché Jésus afin de lui exprimer la repentance pour ses péchés. Cette femme avait besoin d'un nouveau départ, car elle était fatiguée du poids de la vie, de sa vie de pécheresse. Elle était fatiguée d'être rejetée. Elle était fatiguée de tous les commérages du regard des autres.
Cette femme reconnaît en Jésus, dont les pieds sont trempés de larmes, celui qui apportait le pardon, le salut de Dieu pour les pécheurs fatigués comme elle. Et elle était très courageuse et audacieuse même, parce qu'elle savait que ce pharisien Simon et ses amis pensaient d'elle. Frères et sœurs, imaginons un instant dans quel état se trouvaient Simon et les autres invités lorsque cette femme entra dans la salle de banquet. Simon pensait que cette femme venait troubler son dîner à la recherche d'un client. Cette femme intervint dans un moment extrêmement tendu. L'assistance est curieuse et perplexe. Quelle indignation de la part des convives qui se demandent comment Jésus va réagir. Frères et sœurs, mettons-nous un peu à la place de Jésus. Simon l'invite chez lui, mais il n'est pas le bienvenu. Et comme si cela n'était pas assez, voilà qu'une femme prostituée, connue de tous, vint s'agenouiller derrière Jésus. Elle le touche. Non seulement elle le touche, elle lui lave les pieds avec ses cheveux. Non seulement cela, mais elle continue à embrasser ses pieds pour le tenir, comme si elle ne voulait pas le laisser partir, exprimant cette émotion. Et puis, elle répand ce parfum. Cela pourrait être un très grave manquement à la propriété. Il serait très facile de dire comment dans le monde cette prostituée se sent-elle si familière avec Jésus. Peut-être Simon doit dire, cette femme doit le connaître. Comment Jésus a-t-il eu une relation avec cette femme aussi impudique? Eh bien, quelqu'un pourrait établir un lien évident. Alors Simon a été dégoûté par la scène. Il était dégoûté par ce que la femme faisait. Il était dégoûté parce que Jésus lui avait laissé faire. Voyons la réaction de Simon le pharisien. Verset 39. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce. Il utilise des mots humiliants. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Au lieu de considérer son manque d'hospitalité, Simon ose critiquer Jésus, son invité. Si tout le monde savait que cette femme est une prostituée, et même moi, comment ce Jésus dont on dit de lui un grand prophète sur le verset 16 de Luc 7, pouvait-il l'ignorer? Comment acceptait-il que cette femme pécheresse le touchât? Simon le pharisien a estimé à lui-même que si Jésus était vraiment un prophète et que si Jésus avait su qui était cette femme, il l'aurait rejeté. Puisque Jésus ne l'arrêtait pas, il ne devrait pas savoir qui était vraiment cette femme. Et donc, il ne devait pas vraiment être un prophète. Pour Simon, cette femme n'était pas de celle qu'un honnête homme était censé fréquenter. Quelle était l'erreur de Simon, le pharisien? Est-ce que Jésus ne savait pas de quelle femme, de quel genre de femme il s'agissait? Oui. Il connaissait tout de cette femme, toute sa vie passée, toute sa honte et sa culpabilité. Mais il savait aussi que cette femme s'était repentie, qu'elle avait abandonné son péché et qu'elle s'était tournée vers Dieu pour être maintenant une femme sauvée. L'explication de Jésus, versets 40 à 48. Et ce qui est intéressant, parce que Jésus est un prophète, il a été capable de lire les pensées de Simon le pharisien et il a répondu en conséquence. Ce pharisien a besoin de libération, de pardon et de repos autant que cette femme pécheresse. Et donc Jésus ne dit pas « Oh vous les méchants pharisiens, vous êtes tous des hypocrites. »
Simon, si cet homme était prophète. Posons-nous la question suivante, frères et sœurs. N'y a-t-il pas un petit Simon en chacun de nous ce matin? Nous pensons secrètement que nous sommes meilleurs que les autres. Je crois que si nous réalisions vraiment à quel point nous avons été pardonnés, nous serions tous à côté de la femme pécheresse, agenouillée au pied de Jésus pour lui dire merci Seigneur. Est-ce que tu m'acceptes tel que je suis? Remarquons avec quel tact Jésus s'adresse à Simon sans abdiquer en aucune façon son franc-parler. Jésus s'adresse à l'un et à l'autre. Mais, je ne sais pas si vous le remarquez, quand il parle à Simon, c'est pour lui poser une question. Et Simon lui répond. Et lorsque Jésus parle à la femme anonyme, ses paroles n'attendent pas de réponse. Et il n'en reçoit d'ailleurs pas. Dans tout le récit, la femme demeure parfaitement muette. Et non seulement elle reste silencieuse, mais Luc ne nous dit rien de ce qu'elle pense ou de ce qui la motive. Alors que Luc, l'évangéliste, nous renseigne abondamment sur les pensées secrètes de Simon et même sur celles de ses convives. Remarquons l'hypocrisie de Simon lorsque Jésus lui a dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » C'était quoi sa réponse? « Maître. » Oh. Jésus a dit au verset 41, un créancier, c'est quelqu'un qui prêtait de l'argent. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, ce créancier leur remit à tous deux leur dette. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Un denier, nous dit Matthieu chapitre 20, verset 10, était le salaire d'une journée pour un ouvrier. Et on se rappelle que les premiers vinrent, ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. On nous dit que les créanciers de l'époque étaient des individus que nous pouvons appeler des requins. C'est-à-dire des méchants qui profitaient de la misère des pauvres, qui exigeaient un intérêt exorbitant et qui se montraient sans pitié pour ceux qui ne pouvaient pas payer à temps. Verset 42. Comme les deux débiteurs n'avaient pas de quoi payer, ce créancier leur remit à tous deux leur dette. Mes sœurs, il est inhabituel qu'un créancier passe l'éponge sur des dettes insolvables. Le mot-clé ici n'est pas le montant, 500, 50 fois 10 ou 50. Mais le mot-clé, c'est remettre, dans le sens de supprimer leur dette. Donc ce créancier leur a fait grâce. Oui, Jésus précise que les deux hommes sont débiteurs. Ils sont liés par une dette et ils sont incapables de la payer. Le grand débiteur qui devait 500 et le petit 50 étaient tous deux pareils dans le même état d'insolvabilité. Il n'y avait aucune différence entre les deux. Ce que je veux dire, voilà, si tu dois $20, quelqu'un doit $50, vous deux, vous avez des dettes. Il en va de même pour chaque pécheur aux yeux de Dieu. Il leur remit à tous deux leurs dettes. C'est le même mot que David a utilisé en Psaume 32, verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le pardon, à qui le péché est pardonné. Mes sœurs, j'aimerais nous dire ce matin, mieux vaut comme une prostituée repentante que d'être comme Simon, un super religieux. Paul nous dit dans Romains 3, 22, 23 que nous sommes tous insolvables. Et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu par Jésus-Christ
qui a payé notre dette. Et Jésus termine l'histoire en posant cette question. Lequel l'aimera le plus? Ou bien qui va avoir le plus grand amour pour le prêteur d'argent? Est-ce que c'est le plus grand ou le plus petit? Ce qui est important dans cette histoire, c'est que le créancier annule les dettes respectives sans exiger des débiteurs une compensation. Ce qui met en valeur la grâce accordée aux débiteurs, c'est justement la grâce du créancier qui conduit Jésus à demander à Simon lequel des deux l'aimera le plus. Malheureusement, Simon ne réalise pas encore qu'il est mis en cause et répond sans embâche. C'est le débiteur à qui l'on fait la grâce de la plus grande dette qui aimera le plus le créancier. Sa réponse même l'accuse. Si Simon avait été plus attentif à l'histoire, il se serait rappelé que puisque n'importe quel péché est une dette, il n'y a que la grâce qui peut remettre la dette que nous avons tous à l'égard de Dieu. Étant donné que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, il n'y a pas de place pour l'orgueil spirituel dans le corps de Christ. Inutile de dire qui est meilleur, qui est pire. Parce que sans la grâce de Dieu, toi et moi, irions tous en enfer. Amen. Simon répondit au verset 43. Amen. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et l'apôtre Paul ajoute en Romains 2, verset 1er, en jugeant signes les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Remarquons bien ceci, frères et sœurs. Jésus n'a pas utilisé la critique pour faire sentir à la dame son état de pécheresse, mais il lui a témoigné de l'amour pour la toucher et réveiller sa conscience. L'amour sincère et véritable s'exprime mieux en action qu'en parole. Simon le pharisien ne saurait comprendre ce langage-là. Puis, se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, « Vois-tu cette femme? » Voilà le problème, frères et sœurs. Jésus pose à Simon cette question. Et Jésus nous pose cette même question aujourd'hui. Vois-tu ton frère? Vois-tu ta sœur? Simon ne voit pas la femme. Quand Simon a regardé cette femme, il ne voit qu'une prostituée, une pécheresse méprisable, maintenant connue, maintenant comme avant, une pécheresse exclue des gens. Parce que Simon l'a étiquetée comme une pécheresse, une prostituée, il ne pouvait pas voir que cette femme était plus que son étiquette. Elle était une personne à part entière. Simon ne pouvait pas voir que cette femme était absolument brisée pour son péché, qu'elle était absolument repentante de son passé. Il ne pouvait pas voir que cette femme était prête à risquer des critiques et des jugements cinglants juste pour montrer sa gratitude envers le Sauveur. Mes sœurs, nous sommes si prompts à étiqueter les gens, n'est-ce pas? Le problème avec les préjugés est qu'ils nous empêchent de voir la personne dans son ensemble. Nous pourrions qualifier quelqu'un de peu attrayant, de paresseux, mais lorsque nous le faisons, nous limitons automatiquement notre vision d'une personne entière par une seule dimension. Imaginons un instant si le Seigneur Jésus devait dévoiler ou bien mettre sur l'écran mes péchés. Je pense que je serais parti tout de suite. Je pense que vous seul seriez resté à l'église. Malheureusement, Simon voit cette femme comme il le pensait et non telle
qu'elle était. Tandis que Jésus voit une pécheresse sauvée maintenant par grâce, libérée de la peine de son péché. C'est ainsi, heureusement, que Dieu nous voit si nous nous repentons de nos péchés. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus va établir 3 contrastes saisissants entre ce que Simon aurait dû faire pour bien le recevoir et ce que la femme a fait pour lui volontairement et de tout son cœur. Verset 44. Jésus dit à Simon, « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, cette femme que tu juges, qui est pour toi une prostituée, une pécheresse, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Ce qui me pousse à vous dire, frères et sœurs, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que quand Dieu nous pardonne, il nous reprend dans notre position initiale. Alors que nous sommes pardonnés en Dieu, nous servons le Seigneur. D'autres personnes, au lieu de remercier Dieu pour moi qui étais tombé, continuent à me voir comme un pécheur. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Il y avait toujours un bassin à l'époque d'eau, nous dit l'histoire. Donc, à l'époque, il y avait toujours un bassin d'eau avec une serviette et les pieds de l'invité étaient lavés, soit par un domestique ou bien soit par l'autre lui-même. Pour quelle raison? Parce que les routes étaient poussiéreuses et les invités portaient des sandales. Mais Simon n'a rien fait. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. L'histoire nous dit aussi, on saluait toujours les invités en leur saisissant les épaules et en leur donnant ce que l'on appelle le baiser de la paix. C'était un peu comme une poignée de main aujourd'hui, une façon de bien accueillir les invités chez nous. Et l'absence de ces deux gestes de civilité est une marque profonde de mépris à l'égard de Jésus. Verset 46. Puis se tournant vers la femme, verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. On dit aussi qu'il y avait toujours du parfum ou une pommade rafraîchissante qu'on utilisait pour oindre la tête de l'invité comme une expression de bienvenue. Mais quand Jésus est entré dans la maison de Simon, Simon n'a fait aucune de ces actions. Verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, Simon, les nombreux péchés de cette femme ont été pardonnés. Je ne sais pas si vous le remarquez. Ont été pardonnés, donc c'est du temps passé. Temps parfait, quelque chose s'est passé dans le passé avec un effet continu. Mais Simon ne savait pas que ces péchés, les péchés de cette femme, ont été déjà pardonnés. Donc, cette femme avait été déjà pardonnée. La culpabilité avait disparu et la honte aussi. La vie était différente et le désir ardent après les choses saintes et les choses justes commençait à occuper son cœur. Et cette femme était emportée avec gratitude, emportée avec affection et amour pour celui qui lui avait pardonné. Oui, cette femme est reconnaissante parce que toute la servitude de son péché est partie. Toute la profondeur de la culpabilité est partie. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique en créole qui dit « L'aime songer côté me tailler, moi lever même en l'air. »
pour adorer. Lorsqu'on se rappelle, là où on était, là où Dieu est venu nous prendre, on n'a qu'à lui exprimer des actions de grâce et de reconnaissance. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce verset, malheureusement, est souvent mal compris. Beaucoup pensent que Jésus a dit que cette femme est pardonnée parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Non. Jésus n'était pas en train de dire que Dieu pardonne beaucoup à celui qui aime beaucoup et pardonne peu à celui qui aime peu. Non. Jésus disait plutôt, Dieu pardonne à tous les débiteurs de la même manière, de manière égale. Voilà le message de l'Évangile. C'est quoi le message? Plus nous sommes conscients de la profondeur de notre état de pécheur, plus notre amour sera grand envers Dieu et envers Dieu seul. Remarquez bien, cette femme n'a pas gagné le pardon en mouillant ou en essuyant les pieds de Jésus, ou même en répandant un parfum coûteux sur ses pieds. Son grand amour pour Jésus est la preuve du grand pardon qu'elle venait de recevoir. Amen. Et l'amour de cette femme était l'effet de son pardon, non la cause. La conséquence de son pardon, non la condition. Le résultat de son pardon, non la raison. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, pour nous rappeler que ce n'est pas la quantité de péché commis qui condamne le pécheur. Un seul péché fait de nous un pécheur. Un seul péché nous conduit en enfer. Parce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est une dette, car tous les hommes sont pécheurs et débiteurs envers Dieu. Tous ont péché. J'aime bien cette parole, ce verset. Que signifie tous? Sans distinction. Quand la Bible dit tous, c'est-à-dire moi, toi ma soeur, toi ma soeur. Non? Et seulement quelques. Non? Sauf moi. Tous signifie tous. Amen. C'est-à-dire nous sommes tous dans le même bateau, dans le même panier, dans le même, sur la même barque, en train de nous enfoncer, sans l'aide ou sans le secours de Dieu. Cette femme savait qu'elle était condamnée à l'enfer. Pourtant, elle a rencontré quelqu'un qui lui a montré l'amour et le pardon de Dieu, qui rend possible une relation avec le seul vrai Dieu par Jésus-Christ, son Fils. Et en acceptant Jésus comme son sauveur, cette femme a eu un nouveau départ. Elle a commencé